Amoureux des vidéos projecteurs comme je vous comprends, aujourd'hui je vous propose de tout savoir sur un nouvel entrant sur le marché. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Dongbei Mars. Et comme d'habitude, on va commencer par évoquer le design. On est sur un projecteur qui fait 24 cm de long, 20 de profondeur, 17 de haut pour 4,6 kg. Il dispose évidemment de ces 4 pieds en caoutchouc que vous allez pouvoir ajuster pour régler la hauteur de projection et d'un pas de vis 6 mm. C'est pas nécessairement fondamental, mais la partie émergée de l'iceberg est plutôt belle. J'apprécie l'effort d'avoir encadré l'optique dans un module brillant sur un projecteur mat et quelques autres efforts comme le côté encastré que vous avez ici, ou encore la présence d'un bouton unique sur le dessus qui s'illuminera au moment opportun. Bon, après je vous rassure, bien que ce soit l'évidence, le contrôle se fait par la télécommande. Elle est de bonne qualité, classique, sans fioritures comme vous pouvez le voir, quelques boutons, le strict minimum, si ce n'est l'accès à quelques raccourcis, dont Netflix, et ça fait plaisir, c'est pas le cas sur tous les projecteurs, Prime Video et YouTube. Côté port, il offre dans le classicisme avec deux ports USB 2, vous avez deux HDMI dont un ARC, on est sur de la HDMI 2.0B à 60 Hz, vous avez de l'optique et du LAN. Pour rappel, la HDMI 2.1 n'est réellement utile que pour la 4K 120 Hz. Évidemment, le véritable plaisir va venir de l'optique, on est ici sur du 1080p, un projecteur DLP équipé d'une lampe dont la durée de vie est estimée à 30 000 heures. On va retrouver un système de son à deux enceintes situées sur les parties droite et gauche, 2 x 10 watts. Et bien sûr, on va aussi retrouver à l'intérieur un ensemble de technologies qui ne se voient pas à l'extérieur, comme par exemple au niveau imagerie, les technologies HLG ou HDR10, la présence d'1 Go de RAM et 8 Go de stockage à l'intérieur, le Wi-Fi sur les bandes 2,4 et 5 GHz, le Bluetooth 5, vous savez à peu près tout sur la partie technique, c'est parti pour le test. J'aurais pu effectuer le test sur mur blanc acrylique, mais histoire de lui rendre un peu grâce, on va utiliser la toile de mon projecteur Vivid Storm. Bienvenue sur l'interface de base du projecteur, et la première chose que vous pouvez remarquer, c'est que même en plein jour, l'image, ça passe. Alors je vous l'accorde, il fait pas très beau aujourd'hui, mais ça compte quand même. Blague à part, il s'agit réellement d'un projecteur que vous allez pouvoir utiliser, alors partiellement de jour. Si vous avez la concurrence du soleil directement sur le mur, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Mais là, l'image est tout à fait regardable, l'idéal étant de l'utiliser, on va dire, en pénombre ou éventuellement le soir. La télécommande réagit de manière absolument impeccable, le projecteur ne fait aucun bruit. Pour l'instant, ça doit être le plus silencieux que j'ai eu jusqu'ici. Ah, tiens, je la connais celle-là. Bon, l'idée, c'est pas forcément de vous montrer mes vidéos, on fera les tests, bien sûr, en pénombre. Là, on va faire des tests de correction trapézoïdale et d'autofocus. Il y a de la correction trapézoïdale horizontale et verticale. Du coup, je vais pas m'en priver, je vais faire le test. Alors, j'ai essayé de le faire à peu près proprement quand même. De lui-même, le projecteur réalise la partie autofocus comme vous pouvez le voir. Et au niveau de la correction trapézoïdale, pensez à activer le paramètre automatique. La maîtrise est comme vous le voyez plutôt correcte. Il m'a fait une bonne correction trapézoïdale. Normalement, je suis parallèle par rapport à ma toile, par rapport à mon mur. C'est cool. L'image a été forcément réduite en taille, c'est logique. L'idéal étant d'utiliser le projecteur en face de votre mur, en face de votre écran de projection. Comme sur tout bon projecteur qui se respecte, il existe aussi un paramètre d'évitement d'écran. Donc là, que j'ai activé, donc je vais me mettre devant l'écran, je vais le gêner un peu et on va voir de quelle manière il corrige plus ou moins automatiquement la taille de l'image. Et voilà, regardez, pour m'éviter, le projecteur a réduit la taille de l'image. Bon allez, trêve de techno, là je vais baisser les volets et on va commencer à révéler un peu le potentiel global du Dongbei Mars. Contrairement à l'illusion d'optique que vous offre ma caméra, il ne fait pas totalement noir à l'intérieur de mon salon, mais largement suffisamment pour avoir une image optimale. C'est ce que je vais essayer d'obtenir. Alors, on est bien sûr sur un test qui sera filmé par ma caméra, donc je ne peux pas obtenir le même rendu que ce que moi je vois avec mes yeux. Alors là, ce que j'attends, c'est le lever de soleil. On est sur un projecteur extrêmement lumineux avec traitement HDR10 et ouais, effectivement, on a un lever de soleil qui claque quand même pas mal. Alors ça va jouer sur les contrastes, forcément on reviendra sur le sujet des contrastes tout à l'heure, mais c'est la luminosité, moi, que je m'attendais à voir à l'intérieur de ce projecteur, révéler des zones de ces vidéos que je connais par cœur à force de les utiliser pour mes tests, et ça claque bien, ça claque plutôt bien. Petit réglage sur ma caméra pour changer les couleurs, qu'elles soient un peu plus proches de ce que moi je vois, c'est toujours difficile d'effectuer le réglage optimal. Encore une fois, ma caméra a de véritables limites. On a des verts qui sont bien prononcés, regardez, on commence à voir se dessiner les contrastes. Quand on a un projecteur low cost ici, les arbres sont soit tout verts, soit tout noirs. Mais il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de transition. Là, pour le coup, vous pouvez voir les feuilles, même dans la pénombre.
Bon, les lions sont bien retranscrits, mais ça, je m'y attendais. Au niveau des couleurs, on en prend plein les yeux. Alors même si ma caméra, je vous le dis à chaque fois, n'est pas en mesure de retranscrire absolument tout à la perfection, là c'est le cas par exemple, vous avez cette espèce de grain à l'image qui est lié au réglage de l'ISO sur ma caméra pour capter un maximum de luminosité. Je suis obligé d'effectuer des arbitrages, mais normalement, avec ces images, vous devriez déjà être en mesure de voir les couleurs telles que projetées par la caméra. J'ai essayé d'obtenir le réglage le plus précis possible. Ça donne une image véritablement très belle pour laquelle je n'ai pas le delta E, le delta par rapport à l'image telle qu'elle a été conçue à la base. Mais on est sur quelque chose qui est vraiment tout simplement très beau. Regardez les fraises, regardez les poteries. Ça ressort clairement de l'image, c'est assez magnifique, avec une colorimétrie plus juste, je trouve, que dans la version 4K du Dongbei Mars Pro, qui avait tendance sensiblement à tirer vers le bleu, avec un delta E autour de 8,9 si je ne me trompe pas. Tout le monde, le contraste n'est pas monstrueux, il n'est pas très élevé, bien sûr, on n'est pas sur une télé OLED, il est autour de, 800 pour 1, ça va dépendre aussi de la quantité de blanc que vous allez avoir à l'intérieur de l'image. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder de manière empirique ce que vous avez à l'écran. On a effectivement des noirs qui prennent un peu de luminosité, mais exactement comme sur tous les autres projecteurs concurrents. C'est à peu près le même contraste qu'on va retrouver finalement chez TP-Link, je dis TP-Link, je confonds. Chez BenQ, voilà à quoi je pensais. Chez XGIMI, on est à peu près dans les mêmes eaux, dans les mêmes univers. Regardez, j'adore ces scènes extrêmement contrastées qui permettent de voir un petit peu la qualité des noirs. On n'est pas plongé dans le noir absolu, effectivement, dans les zones sombres, mais les parties lumineuses ne rayonnent pas, ne bavent pas sur le noir. On a quelque chose qui est globalement plutôt bien délimité. Ici, le hippopotamus rayonne, on va dire, correctement, et il est aussi possible de voir certains détails. Pour vous, nécessairement, c'est pas simple par la retranscription de ma caméra, mais moi, j'arrive à voir certains détails à l'intérieur de la maison ici qui vous sont probablement inaccessibles via la retranscription de ma caméra. On va voir la scène suivante, est assez intéressante aussi. Voilà, sous le pont, je vois bien les briques, je vois bien les arcanes du pont. J'arrive à tout différencier et c'est ce qui commence à permettre de voir la qualité du projecteur dans sa partie contraste. J'aime bien cette scène des poissons parce qu'elle permet, alors déjà c'est difficile, c'est des scènes qui tirent quand même fortement vers le bleu, forcément sous la mer, et c'est des scènes dans lesquelles, quand on a des pics de luminosité, les poissons deviennent parfois brillants. On a un traitement qui est effectué derrière, qui rend alors, sous certains angles lumineux, les poissons assez brillants, ce qui est remarquable ici. L'utilisation de la technologie ALDP, Advanced Laser Phosphor Display, qui va permettre cette projection en plein jour avec l'exploitation d'un tel niveau de luminosité. Par contre, j'espère que vous appréciez ces quelques belles images pour lesquelles j'essaye de trouver le réglage adéquat vis-à-vis de ma caméra, faire en sorte que vous ayez le plus l'impression de voir ce que moi je vois, et l'image est belle, elle est véritablement très belle. On est sur un projecteur 4K en même temps, c'est relativement logique. Avec un bon niveau de luminosité, ça ajoute quand même énormément. Encore une fois, un contraste, somme toute, assez classique, notamment par rapport à la concurrence. C'est sur la luminosité où il va se différencier. Toute chose ne pouvant pas être idéale, bienvenue sur l'interface projecteur. Et là, vous l'aurez remarqué, c'est pas Android TV, avec Netflix quand même à l'intérieur. Et ça, c'est cool, avoir Netflix dans sa version officielle à l'intérieur du projecteur. C'est pas toutes les marques qui l'ont, c'est le cas ici chez Dongbei, et ça fait plaisir. Je peux pas vous montrer grand chose pour une question de droit d'auteur, mais ça fonctionne. Et il n'y a pas que Netflix, vous allez trouver Prime Video, qui fonctionne absolument impeccablement avec des temps de chargement tout à fait corrects. Alors si vous avez une connexion fibre, comme c'est le cas chez moi, forcément vous allez exploiter la 4K, vous allez avoir des temps de chargement et notamment de préchargement ultra courts. Oui, mais voilà, là où le bas blesse, c'est l'App Store. On n'a pas de Play Store à l'intérieur de ce projecteur, on n'a pas accès à toutes les applications qui pour moi sont assez essentielles, du VLC, du Molotov. J'ai pas vu d'Apple TV, j'ai pas vu pas mal de choses, Canal+, etc. Enfin bref, malheureusement, ça fait court sur pattes. Alors peut-être pour les anglophones, ils y trouveront un peu plus leur bonheur, mais en ce qui me concerne, voilà, je suis resté sur ma faim. Il va falloir, selon moi, utiliser ce projecteur avec un décodeur externe. Prenez, je sais pas moi, une Chromecast, ce que vous avez envie, votre box TV, ça marchera très bien. L'interface fait clairement un peu old school, donc vous allez trouver pas mal de réglages à l'intérieur du projecteur. Je vous les montre pas tous, parce que sinon on va y passer la journée. Le mode image, donc là vous allez pouvoir affiner un petit peu. Bon, les traductions ne sont pas toujours opportunes. Rétroéclairage, violation, voiture ou manuel. Manuel, ça va. Bon, au niveau des paramètres audio, il n'y a pas besoin de s'attendrir de trop. Ici vous avez le mode ambiance sonore pour une sorte d'émulation de Dolby Atmos. Bon, c'est pas véritablement le cas.
Projection, là vous réglez l'endroit où vous allez mettre le projecteur, la partie réseau sur Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, la correction trapézoïdale, on l'a vu tout à l'heure, la possibilité de zoomer ou de dézoomer, c'est-à-dire de réduire la taille de l'image artificiellement. Après vous avez le détecteur d'obstacles qui peut faire cet office-là. Il n'est pas possible d'agrandir par contre l'image artificiellement, la mise au point, le Bluetooth et les mises à jour. Autre domaine dans lequel j'attends le projecteur au tournant, la partie jeux vidéo et notamment input lag. Ça y est, je me suis basculé en mode HDMI. Et on va se faire un petit Rocket League. Allez, bienvenue sur King of Fighters. En attendant la mise à jour de l'autre jeu, hop, je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça donne. Alors déjà, niveau input lag, franchement, c'est top. Autant, c'est pas le jeu que je maîtrise le plus, que je connais le plus, mais je peux vous dire que déjà, c'est absolument nickel. Là, c'est surtout pour que vous puissiez apprécier aussi d'autres images, de belles images de jeux vidéo en 60 Hz. De toute façon, le jeu envoie du 60 Hz. C'est pas le meilleur jeu pour exploiter les 120 qu'on aurait, pourquoi pas, sur une télé dédiée aux jeux vidéo. Ici, ce ne sera pas le cas, mais franchement, pour un projecteur, c'est ultra réactif, c'est beau, c'est nickel. J'ai rien à lui opposer, c'est ultra jouable. Ouais, franchement, c'est cool. Allez, welcome to Rocket League, jeu dans lequel il faut un input lag réduit au minimum, surtout si vous voulez performer. Vous allez me dire, c'est un petit peu le cas dans la plupart des jeux vidéo. Et c'est le cas ici, on doit être sur... Alors, ça varie, fonction des sources. On est entre 40 et 20 millisecondes. C'est largement suffisant pour pouvoir jouer en dessous de 50 millisecondes. On considère en règle générale qu'on peut jouer aux jeux vidéo. Là, pour le coup, c'est parfaitement le cas. Et c'est assez jouissif. Franchement, c'est top. Alors, je suis peut-être tombé dans une partie un peu... Non, pas totalement débutant, ça va. Bon, en même temps, j'ai un peu de mal à jouer à chaque fois en même temps que je parle. Si l'équipe adverse déclare forfait. Enfin bref, niveau input lag, c'est parfait. Je ne vais pas vous montrer grand-chose pour une question de droit d'auteur, mais je vais vous faire écouter un petit peu de son. Les fameuses charchoniques de Star Wars. Bon, niveau son, on n'est pas dans l'univers grand cinéma, mais on a quelque chose de très correct pour les voix, qui suffira dans l'absolu, on va dire, pour arroser une pièce de 40 mètres carrés, mais il vaut mieux avoir un kit externe pour avoir un son avec un peu plus de relief. Là, je vais vous faire écouter un petit peu de musique. Une des premières choses que je retiens concernant ce Dangbei Mars Pro, c'est qu'il s'agit d'un projecteur à tout faire. Il est parfaitement à l'aise sur le terrain du cinéma, parfaitement à l'aise sur le terrain de la télévision, mais aussi sur le terrain assez casse-figure, pour être poli, des jeux vidéo où il s'en sort extrêmement bien avec un input lag imperceptible lorsque vous appuyez sur votre manette, alors de PlayStation 5 là pour le coup, la réaction est immédiate sur l'écran. Écran, alors, qui au niveau de son interface, mériterait d'être changé. Personnellement, je vous conseillerais de passer vers une box XY qui, elle, soit mise à jour, vous permette d'accéder à toutes les applications qui peuvent vous être utiles. Là, on a quand même Netflix à l'intérieur, c'est sympa. On a Prime Video, il y a YouTube. On va dire, il y a de l'essentiel, mais on reste quand même sur une interface en retrait, qui pourtant est fluide. Le projecteur a de véritables capacités, notamment de décodage vidéo. Il va décoder les flux en Full HD en 4K, les vidéos encodées en H265, encapsulées en MKV, fonctionnent absolument impeccablement. Niveau luminosité, on est dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans l'univers des projecteurs, grâce à la technologie notamment ALDP. On est sur un projet qui est utilisable de jour. Pas dans toutes les conditions, évidemment, si vous avez le soleil derrière vous et l'écran là-bas, non, ça ne va pas fonctionner. Mais vous pouvez quand même, sous certaines conditions, l'utiliser de jour, et c'est pas rien, c'est rarissime. En règle générale, sur les projecteurs, 99%, je vous dis, ne l'utilisez pas de jour, là pour le coup c'est faisable. Les couleurs sont plutôt bien retranscrites, en matière de contraste, c'est du classique, ça va être la même chose que sur tous les projecteurs concurrents, on va être autour de 600-800 pour 1, ça se joue globalement de toute façon dans un mouchoir de poche. Ce contraste, vous ne le ressentirez pas enfin pas trop, si le projecteur est situé face au mur. Par contre, si vous utilisez la correction trapézoïdale, vous aurez un halo un peu moiré, un halo un peu gris qui apparaîtra, et ça pareil, c'est la même chose sur tous les projecteurs de ce type-là. Il s'en est extrêmement bien sorti au niveau de la mise au point, de l'autofocus, au niveau de la correction trapézoïdale, idem au niveau de la détection d'obstacles, il a été très efficace, beaucoup plus que par exemple mon dernier BenQ. Un dernier argument de taille à faire valoir, le tarif, vous pouvez avoir une image à forte luminosité au prix indiqué. Alors je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Si vous avez des questions concernant le Dunk Bay Mars Pro, laissez-les-moi directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut! Ah, je dois répondre au téléphone là.